Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance contrastée en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris après un début de semaine passé intégralement dans le vert. La pandémie continue de susciter les craintes en Europe, notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. La hausse des taux alimente également l'inquiétude. Cette remontée importée des États-Unis pourrait conduire la BCE à intervenir alors que la reprise européenne reste timide. Côté statistique, de nombreux indicateurs d'activité rythmeront cette séance. L'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide depuis 3 mois. L'indice PMI a grimpé à 51,9 contre 50,6 en février. En France, les prix à la consommation augmenteraient de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Le plus attendu reste cependant l'estimation préliminaire de l'inflation dans la zone euro. Enfin, le cabinet de ressources humaines ADP dévoilera cet après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain. Le président américain Joe Biden s'exprimera d'ailleurs lui aussi cet après-midi et présentera les détails de son plan d'infrastructure de 3 000 milliards de dollars. Du côté des valeurs maintenant, la société de conseil en services informatiques et numériques Capgemini dévoile de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnelle de 14% d'ici 2025 et ambitionne aussi de réaliser une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7% à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui annonce ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliards d'euros. Et enfin Total qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité. Les cours du pétrole brut, eux, progressent ce mercredi et dépassent les 64 $, les investisseurs anticipant sur une poursuite de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP+, prévue demain.